Bienvenue dans ce module dédié à l'assurance emprunteur, un pilier incontournable du financement immobilier en France. Souvent perçue comme une simple formalité, elle recouvre en réalité des enjeux juridiques, techniques et sociaux majeurs. Ce cours vise à vous donner une compréhension approfondie et opérationnelle, bien au-delà de la simple connaissance des produits. Nous allons explorer ensemble le principe du libre choix du contrat, l'étendue des garanties, la sélection médicale, la tarification du risque et les dispositifs de solidarité. Dans un contexte de mutation législative, notamment avec la loi Lemoine, il devient essentiel pour tout professionnel d'exercer son devoir de conseil avec rigueur. Préparez-vous à découvrir les mécanismes qui régissent ce secteur et à mieux accompagner vos clients. À l'issue de ce cours, vous serez capable de maîtriser le cadre juridique de l'assurance emprunteur, d'analyser les garanties proposées, de comprendre les mécanismes de sélection médicale et de tarification du risque, et de mobiliser les dispositifs de la convention AERAS. Vous apprendrez à exercer votre devoir de conseil avec rigueur, à comparer les offres, à justifier vos recommandations et à formaliser votre démarche dans le respect des exigences réglementaires. L'objectif est de vous permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans votre activité en comprenant la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques de chaque mécanisme. Ce module s'adresse principalement aux futurs IOBSP en formation initiale, mais aussi aux professionnels en exercice, courtiers, conseillers bancaires, mandataires, juristes, gestionnaires de patrimoine et spécialistes de l'assurance souhaitant approfondir leurs connaissances. Aucun prérequis technique n'est exigé, si ce n'est une connaissance de base du crédit immobilier. Le cours est conçu pour être accessible aux novices, tout en offrant un niveau de détail suffisant pour satisfaire les professionnels les plus exigeants. La méthodologie de ce cours repose sur une approche progressive et immersive. Chaque section est structurée en plusieurs couches: socle fondamental, cadre normatif, perspective historique, zoom technique, cas pratique, point expert et dimension commerciale. Vous trouverez également des analyses comparatives, des études de cas, des tableaux, des analyses de jurisprudence et des interviews d'experts. Chaque section se termine par une synthèse, une FAQ et des exercices d'auto-évaluation avec corrigé détaillé. Cette organisation vise à favoriser la compréhension et l'application opérationnelle des connaissances. Le cours est organisé autour de 3 grands axes: les généralités sur l'assurance emprunteur, les risques couverts et la tarification du risque emprunteur. Chaque axe est décliné en sous-sections, abordant le principe de libre choix, la tarification collective ou individuelle, les garanties d'essai, invalidité, incapacité, la notion d'équivalence des garanties, la sélection médicale, la gestion du risque aggravé et la convention AERAS. Cette structure vous permettra de progresser de façon logique et complète dans la compréhension du sujet. Pour tirer le meilleur parti de ce cours, il est recommandé de suivre la progression logique des sections en accordant une attention particulière aux études de cas et aux exercices d'auto-évaluation. Les encadrés pédagogiques, le glossaire, la bibliographie et les ressources de veille en annexe vous permettront d'approfondir chaque thématique. N'hésitez pas à réaliser les exercices pratiques dans des conditions proches de la réalité professionnelle, en rédigeant des documents de conseil motivés et en utilisant les modèles fournis. Ce cours a été rédigé avec soin sur la base des textes réglementaires et de la jurisprudence en vigueur à la date de publication. Cependant, le droit de l'assurance emprunteur évolue constamment. Il est donc essentiel pour chaque professionnel de maintenir une veille active afin de garantir la conformité de ses pratiques. Les informations contenues ne sauraient se substituer à une analyse individualisée de chaque situation client, qui demeure le fondement du devoir de conseil de l'IOBSP. L'assurance emprunteur est un pilier du financement immobilier en France. Bien qu'elle ne soit pas juridiquement obligatoire, elle est systématiquement exigée par les banques pour sécuriser le remboursement du capital prêté en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité. Ce marché représente un enjeu économique majeur, avec des cotisations annuelles dépassant 11 milliards d'euros. Le libre choix du contrat d'assurance, c'est dire la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix, est un enjeu central de la protection du consommateur. Le principe de libre choix du contrat d'assurance emprunteur repose sur la liberté contractuelle. L'emprunteur peut choisir un contrat alternatif offrant des garanties équivalentes à celles exigées par la banque. Ce droit, longtemps théorique,
a été renforcée par plusieurs lois successives permettant de faire jouer la concurrence et de réaliser d'importantes économies. L'IOBSP joue un rôle clé dans l'accompagnement du client pour faire valoir ce droit et sécuriser la démarche. Pour l'IOBSP, la maîtrise du cadre juridique de l'assurance emprunteur est essentielle. Il doit analyser les besoins du client, proposer des solutions adaptées et veiller au respect du principe de libre choix. En cas de manquement, il s'expose à des sanctions disciplinaires et à une mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle. L'accompagnement du client dans le choix de son assurance est aussi un levier de fidélisation et de différenciation commerciale. Le marché français de l'assurance emprunteur est dominé par les banques assureurs qui concentrent près de 85% des cotisations. Cependant, la part des assureurs alternatifs progresse régulièrement, notamment grâce à la loi Lemoine. Les économies réalisées par les emprunteurs ayant changé d'assurance sont significatives, avec des réductions de coûts pouvant atteindre 15 600 € sur 20 ans. Ces chiffres illustrent l'intérêt économique de la délégation d'assurance. Prenons l'exemple de Monsieur et Madame Durand, qui contractent un prêt immobilier de 280 000 € sur 25 ans. Leur banque leur propose un contrat de groupe à 0,36%, soit 25 200 € sur la durée du prêt. Grâce à l'intervention d'un IOBSP, ils optent pour un contrat individuel à 0,11%, pour un coût total de 7 700 €. Malgré un refus initial de la banque, l'IOBSP démontre l'équivalence des garanties et obtient la substitution, générant une économie de 17 500 €. Ce cas illustre les enjeux concrets du libre choix. Le droit au libre choix de l'assurance emprunteur s'est construit progressivement de la loi Mursef de 2001 à la loi Lemoine de 2022. Il repose sur la liberté contractuelle et l'équivalence des garanties. Les mécanismes de délégation et de substitution permettent à l'emprunteur de choisir ou de changer d'assurance sous réserve de respecter les critères fixés par le CCSF. L'IOBSP doit maîtriser ces dispositifs pour accompagner efficacement ses clients. Le principe de libre choix trouve son origine dans la liberté contractuelle, consacrée par le Code civil. Appliqué à l'assurance emprunteur, il signifie que l'emprunteur peut présenter un contrat alternatif offrant des garanties équivalentes. L'appréciation de cette équivalence repose sur 10 à 8 critères définis par le CCSF, dont un maximum de 11 peut être retenu pour les garanties de base. La fiche standardisée d'information, FSI, est l'outil de référence pour comparer les offres. La loi Mursef a posé la première pierre du libre choix en interdisant les ventes liées dans le secteur bancaire. Elle a empêché les banques de conditionner l'octroi d'un prêt à la souscription de leur propre assurance. Toutefois, son impact est resté limité car elle ne prévoyait pas de mécanisme contraignant pour faire valoir ce droit. Ce texte a néanmoins servi de socle à la libéralisation progressive du marché. La loi Lagarde a consacré le principe du libre choix au moment de la souscription du prêt. Elle interdit à la banque de refuser un contrat alternatif équivalent et de modifier les conditions du prêt en cas de délégation. Malgré cette avancée, la complexité des critères d'équivalence et les stratégies de contournement des banques ont limité son efficacité, d'où la nécessité d'un encadrement plus strict par la suite. Malgré la consécration du libre choix, l'absence d'une définition précise des critères d'équivalence a permis aux banques de multiplier les exigences, rendant la délégation difficile. Ce n'est qu'avec l'avis du CCSF de 2015, limitant à 10 à 8 critères et plafonnant à 11 pour les garanties de base, que la situation s'est améliorée. L'IOBSP doit donc maîtriser ses mécanismes opérationnels pour défendre efficacement les droits de ses clients. La loi Hamon a introduit le droit de résiliation du contrat d'assurance dans les 12 mois suivant la signature de l'offre de prêt. L'emprunteur peut ainsi substituer son contrat initial par un contrat individuel équivalent. Cette mesure a permis une progression du taux de délégation, mais la limitation à la première année restait un frein pour de nombreux emprunteurs. La substitution Hamon impose le respect de délais et de formalités strictes, souscription préalable du nouveau contrat, notification par lettre recommandée, respect du préavis de 10 jours. L'IOBSP doit veiller à la continuité de la couverture et à la documentation du dossier client. Toute erreur dans la procédure peut entraîner un refus de substitution et engager la responsabilité du professionnel. L'amendement Bourquin a étendu le droit de résiliation à chaque date anniversaire du contrat
moyennant un préavis de 2 mois. Cette avancée a permis aux emprunteurs de changer d'assurance tout au long de la durée du prêt, générant des économies substantielles et renforçant la concurrence sur le marché. L'IOBSP doit anticiper la démarche et formaliser ses recommandations pour sécuriser la procédure. La loi Lemoine marque l'aboutissement du processus de libéralisation. Elle introduit le droit de résiliation à tout moment, sans frais ni pénalité, la suppression du questionnaire de santé sous condition et le renforcement du droit à l'oubli pour les anciens malades. Ces mesures facilitent l'accès à l'assurance et renforcent la protection des emprunteurs tout en stimulant la concurrence entre assureurs. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Lemoine, le nombre de substitutions de contrats a explosé, générant des économies cumulées de près de 2 milliards d'euros pour les emprunteurs. Le TAEA moyen a baissé, la part des nouveaux prêts assurés hors banque a augmenté et la concurrence s'est intensifiée. Toutefois, des obstacles subsistent, notamment des délais de traitement excessifs et des refus abusifs de la part de certains établissements. En résumé, 5 lois majeures ont structuré le droit au libre choix de l'assurance emprunteur: Mursef 2001, Lagarde 2010, Hamon 2014, Bourquin 2017 et Lemoine 2022. Chacune a apporté une avancée, de l'interdiction des ventes liées à la résiliation à tout moment. Aujourd'hui, la loi Lemoine constitue le régime de droit commun, absorbant les droits antérieurs et imposant la maîtrise de l'ensemble du dispositif par les professionnels. L'équivalence des garanties est la condition sine qua non du libre choix. Elle repose sur 10 à 8 critères définis par le CCSF, dont un maximum de 11 peut être retenu pour les garanties de base. Les critères concernent la couverture d'essai, la PTIA, l'invalidité, l'incapacité et la perte d'emploi. Le respect de ces seuils est impératif. Tout dépassement constitue un refus abusif, sanctionné par la loi. Les garanties d'essai et PTIA sont évaluées sur 3 critères principaux: couverture toute cause, définition de la PTIA et exclusion commune. Les garanties d'invalidité sont évaluées sur 5 critères, incluant la définition, le délai de constatation, la durée d'indemnisation et le niveau de prestation. L'incapacité temporaire de travail est encadrée par 10 critères et la perte d'emploi par 4 critères spécifiques. L'article L. 313,30 du Code de la consommation prévoit des sanctions sévères en cas de refus abusif de délégation. Amende administrative jusqu'à 300 000 € pour les personnes morales, sanctions pénales et résolution judiciaire du prêt. La DGCCRF a infligé plusieurs millions d'euros d'amende à des établissements bancaires pour non-respect du droit au libre choix. L'IOBSP doit donc veiller à la conformité des pratiques. Des experts du secteur soulignent que la loi Lemoine a transformé le paysage juridique, mais que les résistances bancaires persistent. Les motifs de refus sont souvent fragiles juridiquement. L'IOBSP compétent maîtrise les critères CCSF, sait lire et comparer les FSI et rédige des courriers de contestation en cas de refus abusif. L'accompagnement du client devient ainsi un levier de développement commercial et de fidélisation. La tarification de l'assurance emprunteur repose sur 2 modèles: la tarification collective, contrat de groupe bancaire, et la tarification individuelle, contrat délégué. La première mutualise les risques et applique une cotisation fixe sur le capital initial, tandis que la seconde personnalise le tarif en fonction du profil de l'emprunteur, avec une cotisation dégressive sur le capital restant dû. Comprendre ces différences est essentiel pour conseiller efficacement. Le contrat de groupe bancaire applique une cotisation fixe sur le capital initial, indépendamment de l'amortissement du prêt. Ce mode de calcul est simple et prévisible, mais engendre un surcoût pour les profils à faible risque, qui subventionnent les profils plus risqués. Cette solidarité tarifaire facilite l'accès à l'assurance pour les plus vulnérables, mais peut être désavantageuse pour les jeunes emprunteurs en bonne santé. Le contrat individuel, souscrit en délégation, repose sur une évaluation personnalisée du risque. L'assureur prend en compte l'âge, la santé, la profession, le tabagisme et d'autres critères pour proposer un tarif sur mesure. La cotisation est calculée sur le capital restant dû et diminue au fil des remboursements, générant des économies substantielles pour les profils favorables. La comparaison entre contrat de groupe et contrat individuel doit se faire sur la base du taux annuel effectif d'assurance, TAEA, qui exprime le coût global annuel de l'assurance en pourcentage du capital initial. Le TAEA permet de neutraliser les différences de mode de calcul
et d'objectiver la comparaison. Un contrat individuel peut être jusqu'à 58% moins cher qu'un contrat de groupe pour un profil favorable. L'IOBSP est tenu par la loi de comparer les offres d'assurance disponibles et de présenter à son client les solutions les plus adaptées. Il doit solliciter plusieurs devis, comparer les TAEA, les garanties et les exclusions et formaliser sa recommandation dans un document écrit. Le non-respect de cette obligation peut engager sa responsabilité civile professionnelle. Un exemple jurisprudentiel illustre les conséquences d'un refus abusif de délégation. Un couple se voit refuser la délégation par leur banque, qui invoque 12 critères d'équivalence au lieu des 11 autorisés. Après contestation, la justice condamne la banque à accepter la délégation et à verser des dommages et intérêts. Cette décision confirme le caractère impératif du plafonnement des critères et l'importance du rôle de l'IOBSP dans la défense des droits du client. En 20 ans, le taux de délégation d'assurance est passé de moins de 5% à près de 40%. Les économies cumulées pour les emprunteurs se chiffrent en milliards d'euros. Toutefois, des obstacles administratifs subsistent et la pleine effectivité du dispositif dépend de la compétence des professionnels. La maîtrise du cadre juridique et des outils opérationnels est donc indispensable pour accompagner les clients dans l'exercice de leurs droits. Retenons 5 points clés. Le libre choix est un droit fondamental. La loi Lemoine permet la résiliation à tout moment. L'équivalence des garanties est la condition unique de la délégation. La tarification individuelle génère d'importantes économies. Et l'IOBSP doit maîtriser l'ensemble du dispositif pour accompagner efficacement ses clients. Évitez les erreurs courantes et adoptez les bons réflexes métiers pour sécuriser vos pratiques. Quelques définitions essentielles. L'assurance emprunteur est un contrat couvrant les risques de décès, d'invalidité, d'incapacité et parfois de perte d'emploi. La délégation d'assurance permet de souscrire auprès d'un assureur externe. La fiche standardisée d'information FSI détaille les garanties exigées. Le TEA exprime le coût global annuel de l'assurance. Les critères CCSF servent à apprécier l'équivalence des garanties. Parmi les questions les plus fréquentes, l'assurance emprunteur est-elle obligatoire? Peut-on changer d'assurance à tout moment? La banque peut-elle refuser la délégation? Qu'est-ce qu'est l'ETAR? Quelle différence entre contrat de groupe et contrat individuel? Combien peut-on économiser? Que faire en cas de refus non motivé? La loi Lemoine s'applique-t-elle aux anciens prêts? Quel est le rôle de l'IOBSP? Pour illustrer l'intérêt de la délégation, prenons l'exemple de M. Lefebvre. Pour un prêt de 300 000 € sur 20 ans, la cotisation mensuelle du contrat de groupe est de 100 €, soit 24 000 € au total. Un contrat individuel à 0,18% du capital restant du coûte environ 5 400 €, générant une économie de 18 600 €. Le TAEA permet de comparer objectivement les offres. L'analyse d'une FSI comportant 12 critères révèle un problème juridique. Le plafond est fixé à 11. Un courrier de contestation bien rédigé permet de faire valoir ce droit et d'obtenir la délégation. L'IOBSP doit donc savoir identifier ces situations et accompagner son client dans la contestation en s'appuyant sur les textes réglementaires. Dans le cas de Monsieur et Madame Girard, l'IOBSP analyse la situation au regard de la loi Lemoine, prend en compte le droit à l'oubli pour Madame Girard, estime l'économie réalisable, détaille les étapes de la substitution et identifie les points de vigilance. Ce type d'accompagnement complet illustre la valeur ajoutée du conseil professionnel. Pour conclure, la maîtrise du cadre juridique, des critères d'équivalence et des mécanismes de délégation est indispensable pour tout professionnel de l'intermédiation bancaire. L'assurance emprunteur est un domaine en constante évolution, où la compétence technique et la posture de conseil font la différence. Continuez à vous former, à actualiser vos connaissances et à accompagner vos clients avec rigueur et bienveillance. Adoptez 5 réflexes essentiels, demandez systématiquement la FSI, sollicitez plusieurs devis, vérifiez le nombre de critères d'équivalence, contestez tout refus non motivé et informez proactivement vos clients de leur droit à la résiliation à tout moment. Ces réflexes vous permettront de sécuriser vos pratiques et d'optimiser l'accompagnement de vos clients. Mettez en place une veille réglementaire, tenez à jour un fichier comparatif des offres, formez régulièrement vos collaborateurs, documentez systématiquement le processus de conseil et développez des outils de simulation pour quantifier l'économie réalisable. Ces bonnes pratiques renforceront votre expertise et la satisfaction de vos clients.
L'assurance emprunteur, loin d'être une simple formalité, est un domaine complexe et stratégique. La libéralisation du marché, portée par la loi Lemoine, offre de nouvelles opportunités pour les emprunteurs et les professionnels. En maîtrisant le cadre juridique et en adoptant une posture de conseil proactive, vous contribuerez à une meilleure protection des consommateurs et à l'essor d'un marché plus concurrentiel et transparent. Merci d'avoir suivi ce module. N'oubliez pas que la compétence, la rigueur et l'éthique sont les clés de la réussite dans l'accompagnement des emprunteurs. Continuez à vous former, à partager vos expériences et à faire évoluer vos pratiques pour répondre aux attentes d'un marché en pleine mutation. Bonne continuation dans votre parcours professionnel